Les titres de ce 12h45. Mendicité au Burkina Faso, des Ouagalais donnent leur point de vue suite à un communiqué du ministre de la Sécurité. Il a évoqué la présence douteuse de mendiants et de commerçants autour de sites sensibles. Vous les entendrez dans ce journal. Les étalons du Burkina affrontent les lions de la Teranga du Sénégal aujourd'hui 6 septembre au stade Abdoulaye Wade Diomiandio. Un match décisif selon le coach des étalons. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les forces de l'ordre ont retiré des rues 317 mendiants dans cette région du Burkina Faso pour des raisons sécuritaires. Une opération faite suite au communiqué du ministre de la Sécurité dans lequel il a alerté sur la présence de personnes mal intentionnées se faisant passer pour des mendiants et des vendeurs ambulants pour espionner des sites sensibles. L'opération se poursuivra sur toute l'étendue du territoire national pour renforcer la sécurité. La décision du ministre de la Sécurité d'être plus regardant aux abords des sites sensibles a eu des résultats. Qu'en pensent les citoyens? Sidiki Kabré et Ramatou Aznawo ont sillonné les rues de Ouagadougou pour recueillir les propos. Normalement, un mendiant ne doit pas s'approcher d'un camp militaire. S'il s'approche là-bas, c'est quelque chose de bien. Beaucoup estiment qu'il était temps d'agir, car la présence de certains individus aux abords des sites sensibles était perçue comme une menace potentielle. Ils se réjouissent de la décision prise par le ministre de la Sécurité et considèrent cette interdiction comme un pas important dans les mesures de protection des personnes, des biens et surtout des zones à risque. Non, souvent il y a les gens. Tu penses que ce sont des mendiants, mais ce ne sont pas des mendiants. Ils veulent s'approcher là-bas juste comme ça. Pourquoi? Souvent même tu peux t'approcher auprès de la personne. Tu vas penser que c'est un mendiant. Il te regarde. Selon toi, tu peux te mettre des idées dans la tête aussi. Ce n'est pas tout le monde qui est mendiant en fait. En temps de crise, normalement on ne doit pas s'approcher dans ce genre de lieux. Parce que voilà, c'est des lieux qui sont un peu sensibles et puis qui possèdent des armes. Donc, pour moi, je dis que non, c'est pas conseillé pour un être humain de s'approcher dans ce genre d'endroit-là. Moi, c'est déplorable, vraiment c'est déplorable, mais c'est comme je vous ai dit, voilà, on doit tout faire pour éviter que ces gens s'approchent parce qu'on ne peut pas savoir si c'est des mendiants ou pas. Voilà, il y a des gens qui se déguisent en mendiants pour pouvoir attaquer ces zones. Ils sont sensibles pour tout mettre en œuvre pour que ces personnes-là soient éloignées de ces lieux-là. C'est une bonne décision. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont des mendiants? Rien ne prouve. Peut-être ce sont des gens, ils sont venus avec leur bidou. On ne peut pas savoir. À moins qu'on les attrape, on les questionne pour savoir. Les citoyens appellent les uns et les autres à la vigilance et à la prudence. Moi, je conseille à tous les citoyens burkinabés que voilà, si vous voyez quelqu'un qui est un peu louche, je dirais un peu pas clair, c'est mieux de signaler parce qu'il y a des numéros verts qu'on a donnés. Le cas aussi des mendiants, moi je me dis que non, c'est mieux d'aller les sensibiliser parce qu'il y a des gens, il y a des mendiants qui ne savent pas que c'est des lieux sensibles. Il y a des jeunes mendiants qui sortent, ils ne savent pas que ces lieux-là, c'est peut-être des lieux qu'on doit s'approcher. Pour les sensibiliser de ne pas s'approcher, voilà, de se réserver au fait. Parce qu'actuellement, on est dans une situation un peu critique. Il faut vraiment de la vigilance pour pouvoir s'en sortir dans ça. Même si ce n'était pas un temps de crise, quand on dit un cas sensible seulement, c'est à éviter. Là où il y a des armes seulement, c'est pas conseillé qu'une personne de s'approcher de là-bas. Pour rappel, le 4 septembre dernier, le ministère de la Sécurité a annoncé des mesures strictes contre des faux mendiants et vendeurs ambulants qui, selon les autorités, espionnent les sites sensibles. Des instructions fermes ont été données pour renforcer la sécurité et éloigner ces individus des zones à haut risque, selon le communiqué du département de Mahamoudou Sana de la Sécurité.
Pour la suite, pour les populations du quartier Goudrin, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou, fini les longues distances pour les consultations sanitaires. Le quartier dispose désormais d'un centre de santé et de promotion sociale CSPS, une infrastructure réalisée par l'association qui soutient des enfants déscolarisés et déshérités. L'inauguration du CSPS a eu lieu hier en présence des responsables du district sanitaire de Bogodougou. Daouda Yamugo nous en dit plus. C'est un ouf de soulagement pour les populations de la zone non lotie de Goudrin dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Elles bénéficient d'un centre de santé et de promotion sociale CSPS, une infrastructure qui vient réduire les distances et améliorer l'offre sanitaire pour ses bénéficiaires. L'association nous fait l'honneur de nous gracifier de cette infrastructure qui va sans doute booster un peu l'offre sanitaire dans notre arrondissement et qui va sans doute soulager également nos populations. Et comme vous le savez, l'autorité communale à elle seule, souvent c'est difficile de pouvoir vraiment satisfaire les populations en matière de santé. Pour les responsables médicaux présents à l'inauguration, cette infrastructure médicale répond aux besoins du moment où les centres médicaux reçoivent beaucoup de patients. L'infrastructure tombe à pic vu qu'on est dans une période hivernale avec donc, la recrudescence donc, des cas de palu de la dengue. Je pense que ça pourrait soulager les populations puisque le centre de santé et de promotion sociale étant le premier niveau donc dans la pyramide sanitaire, donc ça pourrait réduire donc les distances, donc les consultations et puis contribuer à l'amélioration globale donc de la prise en charge et puis aussi augmenter aussi le taux de couverture sanitaire. L'initiative est de l'Association pour le soutien des enfants déscolarisés et déshérités. On avait créé une infirmerie scolaire. Et cette infirmerie scolaire, nous travaillons avec nos élèves, mais avec la population effectivement voulant s'intéresser, ce n'était pas possible. On le faisait, mais c'est d'une manière pas orthodoxe. Raison pour laquelle nous avons préféré demander les autorités sanitaires s'ils peuvent nous accompagner dans le cadre de l'ouverture du CSPS. Voilà le contexte où est née la construction de cette structure. Après cela, il y a la maternité qui est effectivement un besoin latent, et sinon même pressant. Donc c'est effectivement terminer la construction de toute la structure qu'est le CSPS. Le CSPS est la deuxième infrastructure que l'Association pour le soutien des enfants déscolarisés et déshérités offre aux habitants du quartier Goudrin après l'établissement du groupe scolaire Partenariat construit en 2006. De l'autre côté, l'association des Burkinabés de Manga Est Italie visite son investissement de 40 millions de francs CFA dans la province du Zunduego dans le centre-sud. Un investissement composé d'une maternité, d'une ambulance et d'un château d'eau dans le centre de santé et de promotion sociale de Manga Est. Quelques membres de l'association de retour au pays s'imprègnent des activités du CSPS. Retour sur cette visite avec Ahmed Joël Kompaouri. Inaugurée le 18 mai dernier, la maternité du CSPS de Manga Est reçoit la visite des donateurs. Cette infrastructure de 8 salles, l'ambulance et le château d'eau sont le fruit d'un financement de l'association des Burkinabés de Manga Est basée en Italie et de ses donateurs et partenaires. Parmi eux, la facilitatrice Giuseppina Campana, une Italienne. On est là pour visiter la construction de la maternité. On remercie les autorités, les médecins. Vraiment, on est fiers. Les membres qui sont là, et quand on regarde en haut, c'est ABDME, l'association burkinabé de Manga Est en Italie. En plus, quand vous regardez aussi, il y a l'association X-Dingasor, qui est la dame. C'est elle, la mère de l'association, qui a réalisé ce projet. Il y a une autre association qui nous a fait un don de l'ambulance. Il y a une autre association qu'on appelle Solidarité Humana.
voilà, qui nous a aidés avec beaucoup d'autres matériels. Pour les responsables du CSPS, ce don vient à point nommé. C'est vraiment dire merci. Merci parce que quand on fait quelque chose qui plaît à quelqu'un, le mot qu'on peut dire, c'est merci. Vraiment, ça nous a soulagé un peu. Vous allez voir que l'ancienne maternité là, toute femme qui vient, il faut la confidentialité et l'intimité. Mais pourtant, l'ancienne maternité, c'était une petite maisonnette. C'était vraiment difficile. Cette visite coïncide avec la vaccination de routine contre le paludisme au sein du CSPS. Les femmes luttent beaucoup. Ils traversent les bas-fonds pour venir assister, faire la vaccination de leurs enfants. Nous les encourageons beaucoup parce que c'est vu en fait tous ces problèmes-là que en fait nos frères vivant en Italie ont pensé nous accompagner dans la prise en charge de nos enfants, de nos mères et de nos parents. C'était également une occasion donnée aux responsables du CSPS de demander un supplément d'accompagnement pour combler les insuffisances. Aux autorités de la région, ce que nous demandons comme aide, ici là, on a une accessibilité très difficile. La voie n'est pas ça. Il y a des ponts qui ne sont pas praticables. La route ne va pas. Parce qu'en saison pluvieuse, à moto même, on ne peut pas se déplacer. Des fois, on veut évacuer, mais c'est très difficile à cause de l'état de la route. À l'issue de la visite du CSPS, les habitants de Manga Est, hommes et femmes, se sont mobilisés pour rendre le cadre propre et sain, pour lutter davantage contre le paludisme dans leur village. En mai dernier, lors de l'inauguration, ces populations avaient déjà manifesté leur joie à travers chants et danses. Faire en sorte que les centres de santé ne soient pas de nouveau des nids de maladies, c'est l'objectif de Aimé Gibila, garçon de santé au CHU de Bogodougou, garçon de salle au CHU de Bogodougou. Il met à profit ses temps libres pour organiser des opérations spéciales de salubrité dans les petites formations sanitaires telles que les CSPS, les CMA et les CMU, publics comme privé. Yacouba Kiamtore l'a suivi au centre médical Ridouane. Aimé Gibila, garçon de salle au CHU de Bogodougou, ne se donne pas de repos quand il n'est pas de service dans l'un des plus grands hôpitaux du Burkina. Ses temps libres sont mis à profit pour remettre en bon ordre les petites formations sanitaires dont les services de nettoyage laissent souvent à désirer. Mes jours de repos, j'utilise ça pour décontaminer les CSPS en décontaminant les matériels. Ici, avec sa petite équipe, Aimé Gibila frotte les murs, nettoie les plafonds et décrasse les zones souvent oubliées par les nettoyeuses du quotidien. C'est ainsi que le centre médical islamique Ridouane est rendu propre aujourd'hui. Nous, on éradique les étoiles d'araignée, on nettoie les brasseurs, on enlève la poussière sur les murs, on nettoie les liquides biologiques versés sur les murs, on les décontamine. Certains malades peuvent venir, comme ils sont malades, ils vont cracher sur les murs. D'autres, il y a du sang sur les murs. Donc je décontamine et je nettoie propre. Avec les lits des malades, on les décontamine et on les nettoie propre. Avec un produit de décontamination mélangé d'un antimoustique dès notre passage dans ce lieu, on peut faire une semaine sans voir de moustique dans ces lieux-là. En plus de la propriété des centres médicaux, Aimé Gibila apporte son soutien aux personnes qui ont des fractures. Avec son système d'attelle fabriqué localement, il soulage de nombreux patients accidentés. J'ai vu dans mes idées pour pouvoir créer ces protèges-là, pour pouvoir aider les malades les gens qui font de l'accident, les accidentés. Donc c'est quelque chose qu'on utilise pour immobiliser le pied, pour que ça ne bouge pas. Donc on a fait un essai avec l'échographie. Ça prouve que ça ne cache pas l'image. Donc ça voit clair quand on fait une échographie. J'ai fait ça, j'ai vu qu'il y en a en manque. Les gens ont besoin de ça pour pouvoir bien faire leur travail. Parce qu'on n'a pas de prothèse aussi adéquate pour pouvoir mettre c'est pas le carton. Mais j'ai créé ça pour que ça puisse remplacer le carton. Aimé Gibila et sa petite équipe font tout cela avec les moyens du bord. Ils disent avoir besoin d'un coup de pouce pour faire encore mieux. Financièrement, ça ne va pas. On n'a pas de matériel aussi pour nettoyer. Souvent, si je pars travailler dans un coin, ils peuvent
Au finition, il peut me donner des gants, des raclettes et puis des torchons pour que je puisse travailler. Mais les conditions sont limitées. Il n'y a pas de moyen de payer les matériels là-bas. Je voudrais solliciter tous ceux qui peuvent contribuer à ce qu'on arrive à garder les hôpitaux très proches. On aurait diminué les infections nosocomiales. Cet appel résonne au-delà des murs du centre médical islamique Ridwan, rappelant l'importance de préserver des conditions d'hygiène optimales dans tous les établissements de santé, surtout dans un contexte où la santé est une priorité. Venons-en à ce dossier consacré à l'activité de Raissa Tapsoba, une jeune dame sourde et muette. Manicure, pédicure, onglerie, vente des produits de beauté sont entre autres les activités que mène Raissa Tapsoba au marché de Wayalguin, secteur 42 de Ouagadougou. Elle est sourde, muette et mère de 2 enfants. Pakisba Mariam Ouedraogo et Victorine Zongo sont allés à sa rencontre. On est loin d'imaginer que Raissa Tapsoba est sourde-muette à la vue de son hangar qui se dresse au marché de Wayalguin. Pourtant, elle l'est. Elle a été élevée par sa grand-mère qui l'a scolarisée jusqu'en classe de CM2. Après le décès de sa grand-mère, la coépouse de sa mère a voulu qu'elle apprenne un métier, ce qu'elle ne regrette pas au jour d'aujourd'hui parce qu'elle est indépendante. J'ai été émerveillée par ce travail, raison pour laquelle je l'ai choisi. Et maintenant, j'ai de la clientèle. Je pense que ce que je fais est bien vu par ma clientèle. Quand je fais la manicure pédicure, je fais les rajouts aussi. Honorine Yaogo est celle qui a pris Raissa Tapsoba sous son aile. Elle avoue qu'au début, ça n'a pas été facile. Au début, c'était très difficile parce qu'on ne se comprenait pas. Quand elle fait ses mouvements, je suis là, je la regarde, je ne sais pas quoi répondre. Mais il faut qu'elle insiste sur ce que moi, je puisse comprendre ce qu'elle veut dire. Bon, au fur et à mesure, moi aussi, je parlais même chose comme elle. On se comprenait. Bon, même les clients, d'autres viennent, il y a d'autres qui n'acceptent pas qu'elle apprenne avec eux. Il y a d'autres aussi qui acceptent. Au fur et à mesure, comme on a duré ensemble, maintenant si les clients viennent là, ils acceptent, donc elle apprend. Mais aujourd'hui c'est bien, elle apprend, elle peut faire pédicure, laver proprement les pieds, placer les ongles, faire de jolis dessins. Fadila Toudera est la première fille de Raissa Tapsoba. Elle fera la classe de CE1 à la rentrée prochaine. À force de pratique, elle maîtrise le langage des signes. Elle sert aujourd'hui d'intermédiaire entre sa mère et les tierces. J'apprends les signes pour pouvoir aider ma mère. Quand j'ai faim, c'est avec des signes que je communique avec elle. Pour échanger avec elle aussi, je fais des signes. Les clientes sont satisfaites du travail de Raissa Tapsoba. À l'image de Afissatou Kantarba, qui fait ses manucures pédicures, ses ailes, depuis 2021. C'est une femme battante. Elle fait bien son travail depuis que je l'ai connue. Je viens ici parfois parce que réellement, elle fait son travail avec amour. Et réellement, je peux dire que si réellement elle gagne d'aide vraiment, elle peut agrandir son business. Les clientes ne viennent pas toujours de loin. Marina Wango est la coépouse de Raissa Tapsoba. De temps en temps, elle passe se faire chouchouter sur sa coépouse. C'est ma coépouse, mais quand on s'est connus, elle est ravissante. Elle a trop d'amour avec les gens. Donc, avec son atelier aussi, elle avance un peu. Donc, avec ses clients aussi, tout le monde l'aime. Vous voyez. Donc, nous aussi, nous sommes un peu ses clientes, quoi. On vient ici de temps en temps, les gens apprécient son travail. Donc, si on pouvait la soutenir, elle va aller en haut, quoi. Voir Raissa Tapsoba se débrouiller seule actuellement est une fierté pour Honorine Yaogo. D'avoir fait ça, vraiment, je suis très contente. Je suis très contente d'elle. Parce que quand je la regarde et je vois que c'est à cause de moi, elle est devenue ce qu'elle est, je suis très contente.
Il y a beaucoup de gens qui viennent m'apprécier ici. Ah, madame, tu as gouré avec la fille là, hein? Voilà, aujourd'hui, oui, c'est comme ça. Je suis très content quand on m'apprécie même. Donc, elle est devenue comme une fille pour moi. Donc, je suis très contente. Pour les nouvelles clientes qui pourraient ne pas pouvoir communiquer tout de suite avec la spécialiste sourde muette, les prix des prestations sont affichés. Raissa Tapsoba est située à l'entrée nord du marché de Wayalguin. Elle travaille tous les jours, sauf les lundis. Cette actualité pour poursuivre la célébration de la naissance du prophète Mohammed, appelé Mawlud, aura lieu dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre 2024. Cette information a été rendue publique hier par le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB. Il a par ailleurs invité tous les musulmans à s'inspirer de la vie exemplaire du messager d'Allah. Celle-ci incarne les valeurs nécessaires à la construction d'un monde de paix, de justice, de solidarité et de tolérance. Les fidèles chrétiens de l'Église évangélique intercèdent auprès du Seigneur depuis hier pour le retour de la stabilité au Burkina Faso. Avec leurs frères en Christ d'Afrique et des États-Unis, ils ont entamé 3 jours de jeûne et de prière. Il s'agit du jeûne d'Esther, un personnage public qui s'est abstenu de manger et de boire pour sauver son peuple. Fatih Sankara a suivi la cérémonie d'ouverture du jeûne d'Esther. Venus de divers horizons du Burkina et de 6 autres pays, dont les États-Unis, les fidèles chrétiens évangéliques ont pris d'assaut l'église ce midi pour 3 jours de jeûne, de prière, de louange et d'adoration. Nous sommes à la 28e édition du jeûne d'Esther international de Ouagadougou. Les fidèles évangéliques ont décidé de s'abstenir de manger et de boire pendant 3 jours afin de se consacrer à la prière pour le retour de la paix au Burkina. 10 000 fidèles sont présents. La particularité pour cette 28e édition, c'est la participation. D'habitude, nous n'avons pas assez de monde comme pour cette édition. Nous sommes déjà à plus d'environ 10 000 participants et il y a toujours des gens qui arrivent toujours. Le 28e jeûne d'Esther international de Ouagadougou se tient avec en toile de fond percée surnaturelle et naturelle. La percée est vue dans la parole de Dieu comme le fait d'accomplir sa destinée malgré les blocages. On parle de percée quand il y a obstacle, quand il y a blocage. Le terme est choisi lorsqu'on applique cela dans le naturel, par exemple par une route qu'on construit et on rencontre une montagne qu'on ne peut pas contourner ou surmonter. Donc on fait un tunnel. Ça, c'est une percée. Il arrive dans l'histoire d'un pays qu'il y ait des blocages et c'est de cela que nous voulons parler, nous appuyant sur les moyens recommandés par la parole de Dieu, la prière. Dans sa prédication, le pasteur Mamadou Philippe Karambili a invité les fidèles à aller au-delà de la prière en cultivant davantage le partage avec les personnes démunies. Que tous les jeûneurs puissent savoir qu'ils sont là du fait que nous sommes dans une période d'insécurité dans le pays, que les gens s'engagent à être des bons citoyens, des citoyens honnêtes, des citoyens engagés, non seulement qui prient pour leur nation, mais qui s'engagent aussi à aider les démunis, les PDI, à aider les pauvres et aller de l'avant. Donc nous ne voulons pas être des gens seulement purement spirituels, nous voulons être aussi des gens au niveau social qui sont engagés et qui voient leurs voisins et qui voient leur village et qui peuvent apporter quelque chose de spécial sur le plan social au niveau de leurs parents, de leurs amis et même des voisins. Cette opinion est également partagée par le représentant du ministre en charge de l'administration territoriale. Youmou Ikoti a soutenu que le Burkina Faso a besoin de ce genre d'initiative. En sport éliminatoire CAN Maroc 2025, le Burkina Faso affronte le Sénégal ce soir à Dakar à 19h GMT. Un match qui compte pour la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Selon le sélectionneur Brahma Traoré, ce match est décisif pour son équipe. Ils vont tout donner pour la victoire. Nous l'écoutons.
C'est un match décisif. Et comme vous le savez, le Sénégal, c'est le favori du groupe. Donc ça va être difficile de démarrer contre le Sénégal. Mais si le sort l'a décidé ainsi, nous serons présents demain. Le football, c'est une passion pour moi. Et c'est vrai, en voyant à la télé, voilà. C'est un défi pour moi de jouer contre les grands joueurs et de montrer de quoi on est capable aussi. Le coach va bien. Et demain également, je pense que le coach aura la tête sur les épaules pour aborder ce match, mais d'un autre niveau, parce que nous pouvons considérer le Sénégal comme une des grandes équipes du continent. C'est une équipe qui a joué au mondial, qui a été championne, et c'est une équipe à respecter. Voilà, donc nous sommes conscients et nous nous préparons pour ce grand défi-là, parce que jouer contre le Sénégal, c'est du lourd. Mais nous pensons que nous allons nous adapter à la situation du match. Nous pensons que c'est un match comme les autres, comme je le dis. Voilà, donc il faut être concentré sur le sujet et aussi donner tout pour ne rien regretter. Voilà, nous pensons que nous pouvons le faire. Voilà, nous allons tout donner et bon, le résultat sera là. Et nous pensons respecter ce résultat également. Et puis, Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga, quant à lui, a parlé de match difficile. Il a également souhaité le retour de la paix au Burkina Faso. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci pour votre constante fidélité. La suite du programme dans un instant.